Droite et gauche. Pierre est de gauche, Françoise est de droite. Qu'est-ce qui les différencie? Rien de bien grave en réalité. Les deux veulent sans doute le bonheur et le progrès pour tous, mais chacun pense que les chemins pour y arriver sont différents. Pour faire simple, Pierre pense que les hommes naissent libres et égaux, mais que c'est surtout l'égalité qu'il faut promouvoir. Françoise pense aussi que les hommes naissent libres et égaux, mais elle estime que c'est la liberté qui prime. Et ces différences entraînent débat et incompréhension. Pierre est donc de gauche et pense que Françoise, sa cousine de droite, aime exploiter les pauvres pour être encore plus riche. Françoise dit de Pierre qu'il n'aime pas le travail et qu'il préfère le désordre des grèves à l'efficacité économique. Pierre pense de Françoise qu'elle est nostalgique et poussiéreuse, quand Françoise imagine Pierre incapable de gérer correctement ses dépenses. Les clichés ont la peau dure. On dit que Pierre et Françoise sont de gauche ou de droite à cause d'une séance de l'Assemblée constituante à Versailles, celle du 28 août 1789. Juste après le début de la Révolution, l'Assemblée se réunit pour réduire les pouvoirs du roi. La question du jour était de savoir si le roi pouvait avoir un droit de veto sur les nouvelles lois, c'est-à-dire s'il pouvait s'y opposer contre l'avis du Parlement. Les plus fervents de la Révolution étaient contre. Les nobles et le clergé voulaient que le roi puisse user du droit de veto. Il se trouve que ce jour-là, ceux-ci étaient à droite de la salle, alors que les opposants au veto étaient sur le côté gauche de la salle. Les partisans du changement étaient à gauche, les conservateurs à droite. Depuis, dans le monde entier, on dit droite pour désigner ceux qui prônent l'ordre, la sécurité, la liberté économique, et gauche pour ceux qui défendent plutôt l'égalité et l'évolution des mœurs. Depuis 1789, toute la politique se lie à travers cette division, même si elle est un peu caricaturale. Mais l'intérêt de la démocratie, c'est d'avoir organisé cette concurrence entre droite et gauche de façon civilisée. La gauche et la droite se présentent aux élections et, dans la mesure du possible, se respectent. Beaucoup de gens râlent contre cette distinction entre droite et gauche qui empoisonne de nombreuses discussions et qui, plus de 200 ans après son invention, ne veut plus rien dire sur tout un tas de sujets. Mais cette distinction reste importante. Tout simplement pour qu'il y ait alternance, condition de la démocratie, et pour qu'on ait le choix entre deux façons de voir la société. Et tant pis pour les repas de famille électriques chez Pierre et Françoise.